Après les alternateurs, les transformateurs, les lignes à haute tension, voilà que l'électricité arrive chez vous, prête à travailler. Quelquefois, elle se trouve nez à nez avec un fer électrique qu'il faut faire chauffer. Ailleurs, il faut qu'elle fasse de la lumière. D'autres fois, elle fait tourner des moteurs de réfrigérateur ou autres. Bien sûr, il n'y a pas une électricité spéciale pour chaque genre de travail. Sans quoi les fers à repasser pourraient se mettre à tourner. Les réfrigérateurs se mettraient à chauffer. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on leur demande. Non, c'est la même électricité, les mêmes électrons, mais il y a plusieurs façons de les faire travailler. Les messieurs qui avaient inventé l'électricité avaient bien remarqué que lorsqu'on fait passer un courant dans un conducteur, cela dégage toujours de la chaleur. Évidemment, si le courant est faible, ou si le fil est gros, les électrons n'ont pas de mal à passer et ça ne chauffe pas énormément. Mais si le fil est plus résistant, cela chauffe. Alors là, je vous prie de le croire. Ce premier effet qui transforme l'énergie électrique en énergie calorifique, nos messieurs l'appelèrent l'effet fer à repasser. Non, pardon, l'effet Joule. Et en mettant un fil encore plus résistant, cela chauffait à blanc et faisait de la lumière. Mais malheureusement, pas pour longtemps. Parce qu'à cette température-là, les atomes du fil s'entendent avec les atomes d'oxygène de l'air pour faire je ne sais pas très bien quoi, mais en tout cas le fil brûlait, se coupait. Qu'à cela ne tienne, se dirent-ils. Mettons notre fil dans une petite bouteille et vidons-la de son oxygène pour que le fil ne brûle pas. C'est ce qu'on a appelé depuis l'ampoule électrique. Donc, première façon de faire travailler les électrons, l'effet Joule. D'autres messieurs avaient une marotte. Eux, ils faisaient des bobines avec du fil électrique qu'ils enroulaient autour d'un noyau de fer et, quand le courant passe, cela fait un aimant. Un électroaimant plus exactement, avec un pôle nord et un pôle sud. Quand on change le courant de sens, les pôles changent aussi, bien sûr. Maintenant, si on met un autre aimant à côté, les pôles contraires s'attirent. Les pôles de même nom se repoussent. C'est bien connu. Un vrai moteur électrique, c'est un peu plus compliqué, mais cela utilise le même principe. Deuxième façon donc de faire travailler les électrons, l'effet électromagnétique qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. D'autres messieurs, enfin, faisaient passer l'électricité non pas dans des bobines, mais dans l'eau tout simplement, de l'eau additionnée de différents sels ou acides. Je vous passe la cuisine. D'un côté, vous mettez ce qu'on appelle une électrode, en argent. De l'autre côté, une fourchette par exemple, d'un métal quelconque. Eh bien, sous l'effet du courant électrique, l'argent va aller se déposer gentiment autour du moins, ce qui nous fait une fourchette en argent massif quasiment. L'électrolyse. C'est le troisième moyen de faire travailler l'électricité. Et l'eau elle-même, qui comme chacun sait est faite d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, est décomposée par l'électricité. Or le gaz hydrogène, si on le récupère, qu'on le comprime, qu'on le liquéfie, cela fait un excellent carburant dont on se sert en particulier pour faire marcher les fusées. Oui, on peut en faire des choses avec l'électricité.